Un homme riche est agacé par la présence constante d'une femme âgée se tenant devant son entreprise, tous les jours, avec un bébé dans les bras et de la haine dans son regard. Ken Garson a l'habitude d'obtenir tout ce qu'il veut quand il le veut, et ce qu'il veut le plus en ce moment, c'est de se débarrasser d'une femme étrange qui s'est installée devant son entreprise et qui le fixe d'un regard noir tous les matins. Il en avait parlé à son chef de sécurité, mais on lui avait répondu que comme la femme se tenait sur le trottoir, qui était public, et n'avait ni menacé physiquement ni agressé verbalement Garson, elle avait parfaitement le droit de rester là. Que voulait-elle? Pourquoi la fixait-elle? Garson voulait savoir, il voulait qu'elle parte, mais en même temps, quelque chose lui disait que cette femme représentait un grand danger pour sa vie tranquille et sécurisée. Bizarrement, sa peur ne s'est pas apaisée. Cela faisait maintenant 2 semaines, et la femme était là chaque après-midi en train de l'observer quand il quittait le travail, et il semblait à Garson qu'elle l'attendait. Mais attendre quoi? Il a demandé à la sécurité de donner plus de détails après-midi. C'est ce qu'ils font, mais la femme restait toujours là. Le bébé dans ses bras regardait autour de lui avec ses grands yeux bleus, suçait son pouce et parfois riait ou balbutiait quelque chose à la femme. Elle n'était certainement pas la mère du bébé. Elle avait une 50aine d'années, et était toujours une belle femme avec une silhouette élancée, mais 2 lignes marquées de douleur et de déception ornaient sa bouche. Ses yeux sombres étaient creux et fatigués et témoignaient d'un profond chagrin. Ses yeux reprochaient à Garson des accusations non fondées et lorsqu'il passait devant elle, il détournait le visage. Un après-midi, son beau-père, Rory Valdano, PDG et actionnaire majoritaire de la société, était venu lui rendre visite, ainsi que sa femme, Brenda. Rory était parti tôt pour prendre un avion pour Houston, mais Brenda était restée. En prenant l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée avec Brenda, Garson n'a même pas pensé à la femme âgée et au bébé. Il a joué le rôle du charmant Ken Garson, mari parfait et entièrement dévoué à la fille unique et héritière de Rory Valdano. Brenda riait, dans les bras de Garson, quand soudainement la femme s'est avancée devant elle. « Fais attention, ma fille », a-t-elle crié, « ou cet homme va ruiner ta vie comme il a ruiné celle de ma fille ». Brenda, choquée, a fait un pas en arrière et le bébé a commencé à pleurer. Garson a fait signe aux agents de sécurité d'avancer et ils se sont dirigés vers la femme. « Faites-la sortir d'ici », a-t-il crié. « Elle est folle. » « Folle ?» s'écrie la femme. « Je suis folle? Vous me jetez dehors avec votre fils et c'est moi qui suis folle ?» Brenda a posé une main sur le bras de l'agent de sécurité. « Attendez, laissons la femme s'exprimer. » Elle se tourne vers Garson, « Je veux savoir ce qu'elle entend par votre fils. » La femme âgée s'est tournée vers Brenda. « Ma fille était belle, tout comme vous. Elle est venue travailler pour cet homme et il lui a dit qu'il l'aimait. Même Anne était une fille bien. » « Anne ?» demande Garson. « Anne Radley ? Je l'ai virée pour incompétence. » Anne est tombée amoureuse de lui, elle a cru quand il lui a dit qu'il avait demandé le divorce, qu'il allait l'épouser. Et si est ainsi qu'elle a péché, a dit la femme avec amertume. Il a divorcé de sa femme? Demanda Brenda, jetant un regard froid à Garson. Brenda, chérie, tu ne crois quand même pas, a dit Garson. Mais quand Anne est tombée enceinte, il s'est débarrassé d'elle, dit la femme à Brenda, et a cherché une nouvelle fille à séduire. Je suppose que si vous. Ma fille l'a supplié de l'aider, mais il a dit que le bébé n'était pas de lui.
Ce n'est pas le cas. C'est écrié Garçon. Cette Anne était une vraie salope, elle avait des liaisons avec tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est écrié l'un des plus vieux agents de sécurité. Anne Radley était une femme bien, et la seule personne avec qui elle restait tard au bureau, c'était vous. Brenda s'est tournée vers la femme et a dit tranquillement, « Madame Radley, je suis la femme de Ken Garçon. Où est votre fille ?» Les lèvres de Madame Radley se sont crispées à cause de la douleur. Morte. Elle est morte d'une crise cardiaque après la naissance de Freddie, et elle m'a demandé de veiller sur son bébé. Brenda a jeté un regard noir à son mari. Madame Radley, je vous suggère de faire un test ADN, puis je vous aiderai pour votre bataille sur la reconnaissance de paternité contre Ken Garçon. Quoi ? A crié Garçon. Tu es fou ? Puis il a adouci sa voix. Brenda, chérie, cette femme est perturbée par le chagrin. Et en plus, je ne ferai pas un test ADN. Tu n'as pas à le faire, Ken, a dit Brenda. Je vais prélever l'ADN de notre fille et de notre fils pour comparer. Et elle l'a fait. Au moment où Madame Radley a commencé la bataille sur la reconnaissance de paternité contre Ken Garçon, Brenda a demandé le divorce. Le monde de Garçon s'est écroulé alors comme un château de cartes. Son beau-père l'a licencié, et cette merveilleuse vie de luxe et de plaisir qu'il appréciait tant s'est évaporée dans l'air. Quant à Madame Radley et Freddie, ils ont emménagé chez Brenda. Freddie a été élevé avec les autres enfants de Garçon, et lorsqu'il rendait visite aux enfants qu'il avait éous avec Brenda, il voyait parfois le bambin avec ses boucles et ses yeux bleus. Garçon a finalement réalisé qu'il n'avait pas seulement trompé Brenda, mais qu'il avait aussi ruiné la vie d'Anne, il l'avait privé de son droit d'Alzheimer et d'être aimé par un homme bien. Tout ce qu'il avait fait lui avait apporté de la douleur, maintenant il espérait pouvoir se racheter auprès de ses 3 enfants. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nos actions ont des conséquences sur la vie des autres. Garçon ne pensait qu'à ce qu'il voulait et ne se souciait pas de ce qui arrivait à Anne, ou à son enfant. Parfois, nous devons tout perdre pour apprécier ce que nous avions. Garçon avait une belle vie, mais il trompait sa femme et profitait des gens. Ce n'est que lorsqu'il a tout perdu qu'il a compris la valeur de ce qu'il avait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être également celle d'une femme qui a rencontré sa mère 51 ans après avoir été enlevée et vendue à une autre famille par un médecin. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.